Bonjour, je suis Cédric du site monpctoujoursautop.com. Alors, qu'allons-nous voir dans cette vidéo? Eh bien, nous allons voir comment transférer les photos de notre iPhone vers notre ordinateur. Alors, il existe plusieurs techniques pour le faire. Sur Windows 8, ça se passe beaucoup mieux que sur les autres systèmes d'exploitation. Donc, nous allons dans un premier temps voir avec Windows 8, puisque c'est simple. Et ensuite, je passerai sur Windows 7 pour vous montrer comment faire pour récupérer ces mêmes photos. Alors, nous sommes ici sur Windows 8 et j'ai mon iPhone à la main que je vais brancher donc par l'intermédiaire du câble qui vous a été fourni, c'est-à-dire le câble blanc qui se branche sur un port USB de votre ordinateur et puis l'autre côté du côté de votre iPhone. Donc je branche ce câble maintenant et nous allons voir un certain nombre d'actions qui s'exécutent à l'écran. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur mon iPhone, j'ai un code pour déverrouiller le téléphone, ce qui va expliquer ce qui va suivre. Donc, j'ai branché mon iPhone sur l'ordinateur avec Windows 8, et lorsque je me rends dans ce PC, eh bien, je m'aperçois que l'iPhone apparaît ici. Je n'ai pas eu besoin de mettre aucun pilote, je n'ai pas eu besoin d'installer iTunes comme nous le verrons dans Windows 7. L'iPhone a été reconnu par défaut par Windows 8. Donc ici, eh bien, je vais double-cliquer sur Apple iPhone pour essayer de voir si je peux regarder le contenu et voir si je peux trouver mes photos. Donc je clique deux fois sur Apple iPhone pour ouvrir et là je m'aperçois que j'ai Intel Storage qui est disponible sur lequel je vais pouvoir cliquer puis dans le dossier DCIM. Voilà, c'est à cet endroit normalement que se trouvent les photos. Alors, comment se fait-il que lorsque je suis ici sur l'Apple iPhone, que je m'aperçois qu'il y a de la quantité qui est utilisée, et lorsque je rentre dedans, eh bien, je n'ai accès à aucune photo? Eh bien, tout simplement, comme je vous le précisais précédemment, mon téléphone est bloqué par un code, c'est-à-dire que je dois saisir un code pour pouvoir rentrer dedans. Donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, je ne vois pas mes photos. Donc, je vais appuyer sur le bouton de démarrage du téléphone et puis je vais faire glisser pour déverrouiller le téléphone. Donc je vais saisir mon code et là eh bien les choses vont se faire différemment puisque sur mon téléphone je vais avoir un message qui me demande faire confiance à cet ordinateur. Vos réglages et données seront accessibles depuis cet ordinateur une fois connecté. Donc je clique sur se fier et là eh bien mon téléphone va apparaître différemment sur l'ordinateur. Voilà, il est en train de remonter en fait, il est parti et il est revenu. Et nous voyons ici Apple iPhone comme tout à l'heure. Donc je clique deux fois sur Internal Storage, je clique sur DCIM qui est donc le dossier dans lequel se trouvent mes photos, et là je retrouve un dossier qui contient mes photos. Voilà, tout simplement. Donc à partir de là, eh bien ça se passe comme sur une carte mémoire, comme si vous aviez intégré une carte mémoire. Vous pouvez très bien prendre la photo et puis la glisser dans le dossier de votre convenance sur votre ordinateur. Et puis là, si je clique dessus, eh bien je m'aperçois tout simplement que ma photo est ici et que je peux l'exploiter même si mon téléphone n'est plus connecté. Voilà, c'est aussi simple que cela sur Windows 8. Donc nous allons passer sur Windows 7 parce que c'est un petit peu plus contraignant puisque l'iPhone est reconnu par défaut par Windows 8. Une raison de plus d'utiliser Windows 8. Et puis voilà, tout simplement. Donc je fais une petite pause et puis on se retrouve sur Windows 7. À tout de suite. Alors voilà, c'est à peu près transparent pour vous, mais je viens de passer sur Windows 7. Donc, qu'est-ce que nous allons voir? Eh bien, nous allons voir maintenant comment ça se passe sur Windows 7. J'ai l'impression que nous allons avoir une petite surprise parce que je viens de faire le test quand même pour voir si ça se passait bien, et ça s'est bien passé. Donc, j'aurai une petite explication à vous donner après, ne vous inquiétez pas. Donc, nous sommes sur Windows 7 et je vais reproduire la procédure que j'ai faite sur Windows 8, c'est-à-dire connecter mon téléphone sur Windows. Donc, je branche le téléphone. Et là, donc, comme j'ai vu tout à l'heure, de façon assez étrange, eh bien, le téléphone est reconnu directement. Apple iPhone, et si je vais donc pardon,
le menu démarrer, que je choisis ordinateur, j'ai bien ici Apple iPhone. Si je double-clique dessus, eh bien, je m'aperçois que j'ai le même problème que la fois précédente sur Windows 8. Donc, dès lors où je vais déverrouiller mon téléphone, eh bien, le téléphone va me demander si je fais confiance à cet ordinateur. Si je choisis se fier à cet ordinateur, eh bien, je vais avoir mes photos apparaître. C'est assez surprenant parce que j'avais gardé à l'esprit eh bien que ça ne se passait pas aussi bien. Donc je vais revenir sur ordinateur, je vais revenir sur mon téléphone, aller dans Storage, SIM, je vois que que c'est disponible. Je clique dessus, je vois mes photos, je glisse ma photo sur le bureau ou dans mon dossier images à ma convenance et je m'aperçois eh bien que ça a fonctionné. Alors, quelles peuvent être les explications? Si vous avez moi j'ai un iPhone 4S, si vous avez un téléphone qui est sur une ancienne version d'iOS, peut-être que c'est à ce moment-là que ça pose problème. Quoi qu'il en soit, nous allons regarder ensemble la solution que je souhaitais vous proposer, étant donné que si vous n'avez pas cette facilité que je viens de faire, eh bien vous rencontrerez des difficultés. Alors la première étape, si vous n'avez pas réussi à faire ça, peut-être vous avez un 3GS, peut-être vous avez une ancienne version d'iOS qui explique que Windows n'a pas été capable de reconnaître l'iPhone. Donc ce qu'il vous faut faire, vous n'avez pas le choix, il va vous falloir télécharger iTunes. Alors je vais vous montrer comment est-ce qu'on télécharge iTunes, parce qu'il y a des petites subtilités qui, vous allez voir, qu'il faut faire les choses proprement. Donc je vais me rendre sur Google, puisque c'est un petit peu l'endroit duquel je pars à chaque fois, et je vais rechercher iTunes. Donc j'appuie sur Entrée. Si j'avais mis un S, ça aurait été un peu mieux. Donc nous arrivons ici sur les résultats de recherche de Google, et je vois que ce qui va nous intéresser ici, c'est Apple iTunes, qui est ici. Je vais vous expliquer que ici, il s'agit d'une annonce en fait sponsorisée. C'est certainement Apple qui a payé cette annonce. Vous voyez, il y a marqué annonce. Donc tout ce que vous allez voir où il y est inscrit annonce, ce sont des annonces qui sont déposées par des vendeurs et qui sont placées ici sur Google en fonction de ce que vous recherchez comme mot-clé. Donc si vous voulez avoir les résultats légitimes, eh bien c'est ceux qui sont ici. Voilà, tout ce qui a annonce, c'est des gens qui ont payé pour être là. Alors, eh bien je vais cliquer sur ce lien qui m'intéresse, donc qui n'est pas une annonce, Apple iTunes, télécharger iTunes. Donc je regarde bien, pardonnez-moi, d'être sur le site d'Apple pour télécharger iTunes. On va pas le télécharger ailleurs. Uniquement sur le site du constructeur pour être sûr de ne pas récupérer de logiciels malveillants. Donc je clique ici sur Apple iTunes et je vais être donc redirigé sur le site d'Apple, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais décocher je souhaite recevoir par email et sur iTunes, etc. Et je vais aussi décocher tenez-moi informé de l'actualité des produits Apple. Ensuite, ici, on vous demande votre adresse email, c'est totalement facultatif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout obligé de la mettre et vous allez quand même pouvoir télécharger le logiciel. Donc je clique ici sur télécharger en ayant bien pris le temps de décocher les cases et là, je vais être redirigé vers la page du téléchargement. Voilà. Donc merci d'avoir téléchargé iTunes. Je vais quand même on va quand même me poser la question, savoir à quel endroit je veux le mettre, peut-être pas. Alors, pour ce faire, je vais faire la combinaison de touches CTRL, qui se trouve en bas à gauche de mon clavier, et appuyer sur la touche J. Donc j'appuie sur la touche CTRL en restant appuyé, puis j'appuie sur la touche J, et je regarde si le téléchargement a démarré, ce qui n'est pas le cas. Donc je reviens ici, et je me demande pourquoi est-ce que mon téléchargement n'a pas démarré. Très bien, et bien voilà, on est confronté à un premier problème, donc je vais revenir en arrière ici, et je vais relancer la page du téléchargement. Voilà, ça y est, c'est parti. Vous voyez, j'ai cliqué et là cette fois-ci c'est bien parti. C'est pas plus mal que que je puisse rencontrer ce problème, et bien ça vous permet de voir comment j'appréhende la situation. Je m'aperçois que le téléchargement n'a pas démarré, donc en allant voir dans les téléchargements tout à l'heure et puis en m'apercevant que rien n'était parti, donc je reviens sur la page de téléchargement précédente et je clique sur télécharger. Vous voyez, au bout d'un moment, ça se fait. Les mystères de l'informatique ou des sites internet. Donc là, on va patienter un instant, le temps que le téléchargement se fasse. Pour ça se passe plutôt bien. Voilà, c'est terminé. Donc nous en avons terminé avec le téléchargement d'iTunes. Donc je vais cliquer ici sur le triangle et je vais faire afficher dans le dossier pour me rendre directement dans le dossier téléchargement sans avoir besoin d'aller le chercher. Habituellement, j'ai plutôt l'habitude d'enregistrer les choses sur mon bureau,
Mais là, comme je n'avais pas modifié les paramètres, eh bien, c'est arrivé dans le dossier téléchargement par défaut. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Eh bien, très simplement, je vais faire un clic droit sur iTunes Setup et je vais choisir Exécuter en tant qu'administrateur pour avoir les droits correctement installés directement et que ça se passe bien pendant l'installation. Si vous êtes sollicité par le contrôle de compte utilisateur, il vous suffit simplement de cliquer sur Oui et l'installation va démarrer. Donc dans la première fenêtre, je vais choisir Suivant et je vais bien vérifier à chaque fois de ce qui va se passer. Notamment ici, mettre à jour automatiquement iTunes et les autres logiciels Apple, je vais le décocher, sinon ça va installer sur mon ordinateur en fait quelque chose qui va vérifier au démarrage à chaque fois s'il n'y a pas des choses Apple, etc. Je ferai les mises à jour moi-même si j'ai envie de faire les mises à jour, et je vous conseille de faire de même. Ensuite, faire d'iTunes mon lecteur audio par défaut, c'est un petit peu à votre convenance. Si vous n'avez pas de lecteur audio, vous pouvez laisser iTunes être votre lecteur audio par défaut. Si vous avez des lecteurs audio, eh bien vous pouvez décocher cette case. C'est ce que je vais faire, parce que je n'aime pas forcément le principe qu'on m'impose des choses. Voilà, ajouter le raccourci iTunes sur mon bureau. En règle générale, je l'enlèverai, mais là je vais le laisser pour les besoins de la démonstration. Je clique maintenant sur Installer. En fonction de la rapidité de votre ordinateur, eh bien, voilà, ce sera plus ou moins long à installer sur celui-ci. Et puis, une petite précision que je souhaitais vous apporter par rapport à la connexion Internet tout à l'heure, on a vu que le téléchargement d'iTunes s'est fait relativement rapidement. J'ai une bonne connexion Internet. Si vous ne connaissez pas trop, si vous ne savez pas trop comment se passe votre connexion Internet, eh bien, vous pouvez vous rendre sur notre site monpctoujoursautop.com et puis vous rendre dans les vidéos gratuites. Je vais vous montrer pendant que l'application s'installe. Je vais taper mon PC toujours au top. Voilà, je me rends ici sur la page d'accueil de notre site internet et à cet endroit, vous voyez, vous avez dans nos vidéos en haut, nos vidéos gratuites, et ici vous retrouverez un grand nombre de vidéos que j'ai déjà tournées, en plus de celle-ci, par l'intermédiaire desquelles vous pourrez apprendre l'informatique. Et nous avons ici la vidéo numéro 50 qui est tester votre connexion internet et la comprendre. Donc voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à venir ici et à comprendre pourquoi c'est lent, pourquoi ça fonctionne pas. Pardon. Une fois que l'installation est terminée, vous pouvez décocher la case ici, cliquer sur terminer. Je vais supprimer le setup, ça sert à rien de le conserver. Je ferme ici. Et le contrat de licence iTunes se lance. Donc je vais choisir accepter. Autorisez-vous cet ordinateur à accéder aux informations de l'iPhone de Cédric. Je vais faire annuler parce que pour le moment ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je ne veux pas configurer iTunes, je voulais juste vous montrer comment est-ce qu'on récupère ces photos. Donc vous avez vu qu'avec la méthode simple, on branchait l'iPhone et on le retrouvait facilement dans l'ordinateur à cet endroit-là. Et là, maintenant, si ça n'a pas fonctionné pour vous, le fait d'avoir installé iTunes, ça va fonctionner. Donc vous pouvez quitter iTunes, qui en fait a aussi installé les pilotes, c'est-à-dire les logiciels qui sont nécessaires pour que votre iPhone soit reconnu par votre ordinateur. Donc redémarrez votre ordinateur pour être sûr que ces pilotes soient bien pris en charge. Et désormais, lorsque vous brancherez votre iPhone sur votre ordinateur, vous aurez exactement ce qui s'est produit pour moi la dernière fois. C'est-à-dire, je le débranche, je le rebranche. Voilà. Et maintenant, donc, il me lance maintenant que j'ai iTunes, il me lance automatiquement iTunes. Donc, je vais peut-être vous pourrez cliquer sur continuer à cet endroit-là si c'est un ordinateur de confiance. Moi, c'est un ordinateur sur lequel je fais mes formations, donc j'ai pas forcément envie d'installer ça. Et vous le retrouverez donc dans ordinateur. Et ensuite, à cet endroit-là, vous aurez votre iPhone si vous avez cliqué sur continuer. Bon, je vais quand même cliquer sur continuer pour montrer que la démonstration fonctionne. Je vais choisir continuer ici. Voilà, je n'avais pas spécialement envie qu'il accède aux données de mon téléphone. Je désinstallerai iTunes tout à l'heure, mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne correctement. Alors ici, on voit autoriser l'accès sur votre iPhone. Comme je vous précisais précédemment, j'ai un code sur mon téléphone, donc tant que vous n'aurez pas rentré le code, la progression ne continuera pas. Sur votre téléphone, toujours pareil, est-ce que je me fie à cet ordinateur? Je choisis se fier à cet ordinateur, et donc la barre va pouvoir progresser. N'attendez pas ici pendant un quart d'heure en vous disant mince, ça n'avance pas. N'oubliez pas que si vous avez un code sur votre téléphone,
eh bien voilà, ça se passe comme ça. Donc là je vais réduire, vous voyez, mon iPhone est reconnu. Pour l'instant, je ne vais pas télécharger la nouvelle version. Je vais réduire ça. Et là, eh bien, on s'aperçoit que dans l'ordinateur ou dans le poste de travail, ordinateur, j'ai bien mon téléphone qui apparaît ici. Je clique 2 fois dessus, je clique ici et je retrouve donc mes photos que je vais pouvoir transférer sur mon ordinateur. Donc une méthode rapide si vous voulez le faire, vous êtes sur votre ordinateur ici, vous faites un clic droit, vous choisissez nouveau dossier, vous l'appelez, j'en sais rien, photo iPhone par exemple. Voilà, vous cliquez ici sur cette fenêtre qui contient vos photos, vous faites la touche CTRL plus A pour tout sélectionner, ou alors vous avez également, je pense, la possibilité dans Organiser de choisir Sélectionner tout, et ensuite, une fois que toutes vos photos sont sélectionnées, il vous suffit simplement de faire un clic gauche en restant appuyé sur une des photos qui est sélectionnée, et de glisser dans le dossier qui est sur votre ordinateur. Voilà, et les photos se transfèrent. Donc le temps peut être plus ou moins long si vous êtes connecté sur un port USB 1, USB 2, USB 3. Moi je suis sur un port USB 3, donc ça a été relativement rapide. Voilà, pour transférer 100 mégas. Relativement. Voilà, eh bien écoutez, c'est tout simple, vous avez vu. Si vous branchez votre téléphone et qu'il est automatiquement reconnu dans l'ordinateur après l'avoir déverrouillé, eh bien c'est parfait. Vous voyez, c'est facile de transférer vos photos. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous devrez installer iTunes comme je viens de vous le montrer. Et puis ça vous permettra eh bien d'avoir la possibilité de transférer vos photos vers votre ordinateur. Voilà, eh bien écoutez, on en a fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ce que j'aimerais maintenant, si cette vidéo aussi, vous avez apprécié cette vidéo, eh bien c'est de vous rendre sur notre site et de vous inscrire sur notre newsletter afin de pouvoir recevoir eh bien, un mail dans votre boîte mail à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Donc c'est très très simple, vous vous rendez sur l'accueil de notre site, ici, monpctoujoursautop.com. Ensuite, vous cliquez sur Ne rater aucune vidéo, en cliquant ici. À cet endroit, vous arrivez sur le formulaire d'inscription, il vous suffit simplement de rentrer votre prénom ici, de rentrer votre adresse email, voilà, et de cliquer sur oui je m'inscris. Alors ne mettez pas une fausse adresse email comme j'ai pu le faire ici, parce que vous allez recevoir un mail de confirmation pour être sûr que vous êtes bien la personne à l'origine de ce mail, de cette demande, pardonnez-moi. Voilà, tout simplement, et une fois que vous serez inscrit, eh bien chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, eh bien vous recevrez un mail dans votre boîte mail 7 jours avant qu'elle soit publiée sur YouTube. C'est aussi simple que cela. Voilà, écoutez, c'était Cédric du site monpctoujoursautop.com pour cette vidéo pour comment apprendre tout simplement à transférer les photos de son iPhone vers son ordinateur. Mais je pense que ça marche aussi pour un grand nombre de téléphones, que ce soit les téléphones sous Android ou sous Windows Phone. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.